la semaine du commerce équitable, ça fait grosso modo une dizaine d'années maintenant que cette opération a lieu chez nous. Est-ce que Pierre Santa Caterina, vous êtes directeur général d'Oxfam, bonsoir. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous vous rendez compte que ce concept de commerce équitable devient de plus en plus familier aujourd'hui pour les Belges? Oui, le concept est clairement plus familier pour tout le monde, il est connu, il y a de plus en plus de produits qui se trouvent également dans les grandes surfaces, donc en termes de concept, je veux dire, la sensibilisation a été faite auprès du grand public belge. Avec, on va le voir, on en parlera dans la suite de cette émission, quels effets effectivement sur le terrain et concrètement, mais peut-être qu'on peut rappeler alors de quoi on parle quand on parle de commerce équitable. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Quand on parle de commerce équitable, on parle de produits qui sont justement, ou qui sont donc pour lesquels les producteurs reçoivent un juste prix, mais c'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement la question du juste prix. Voilà, c'est pas uniquement ça, mais c'est effectivement le juste prix qui est vraiment la base du commerce équitable. Après, il y a d'autres choses qui sont très importantes, hein. La WFTO, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce équitable, a défini 10 critères. Moi, pour faire bref, je dirais que les deux autres critères qui sont très importants, c'est d'abord le préfinancement. Donc, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour empêcher les producteurs de s'endetter en préfinançant nos commandes. Et l'autre critère qui est très important, c'est la relation sur le long terme. Donc, il n'est pas question de leur dire après 2 ans, bon, bah voilà, on a trouvé moins cher ailleurs, au revoir. Non, on va vraiment travailler avec eux main dans la main pour que notre partenariat constitue pour eux un vrai levier de développement. Oui, c'est ça. Et vous dites le mot partenariat, il s'agit effectivement d'un vrai partenariat, oui, et pas uniquement d'une relation commerciale. Et ça, c'est aussi un des aspects, ça change tout, évidemment, dans la relation. Oui, ça change absolument tout, et notamment dans des organisations qui font 100% du commerce équitable. Le partenariat de long terme, ça veut dire aussi qu'on ne va pas changer de fournisseur simplement parce qu'on va faire pression sur les prix, comme ça se fait dans le commerce conventionnel. Ça veut dire qu'on va chercher à établir des liens avec des organisations qui ont un mode d'organisation démocratique, des coopératives, etc. Et ça veut dire aussi qu'on va chercher des liens avec des organisations qui font autre chose que du commerce. Et donc, prendre le commerce comme une manière de développer et pas simplement de faire de l'argent. Développer, ça veut dire quoi? C'est l'égalité entre les hommes et les femmes, chez nous aussi, mais évidemment dans le Sud encore plus. C'est des conditions de travail décentes, c'est une agriculture familiale, etc. Et donc on va beaucoup plus loin, évidemment, que du commerce conventionnel. Ouais, et ça, c'est une des particularités d'Oxfam, qui est une ONG, en plus d'être une série de magasins dans lesquels on peut acheter des produits Fairtrade, c'est que vous développez dans le Sud des projets qui sont notamment dévoués et consacrés à toute une série de valeurs dont vous parlez, notamment l'égalité homme-femme. Et je vous propose de voir d'ailleurs ben voilà, d'ailleurs on voit là des images de ces fameux petits déjeuners Oxfam, hein, que vous avez lancés il y a quelques années. Et c'est vrai que puisqu'on parlait de la familiarité que les Belges peuvent avoir aujourd'hui avec le concept, ben les petits déjeuners Oxfam sont d'ailleurs un des exemples qu'on pourrait citer. Aujourd'hui, quand on voit les petits déjeuners Oxfam, on voit tout de suite de quoi on parle. Absolument. À nouveau, c'est avant tout une manière de célébrer un bon moment, un petit déjeuner. Mais évidemment, là, on touche les produits de départ, hein, du commerce équitable, le café, du chocolat, du miel, etc. Donc, qui étaient les premiers produits commerce équitable, oui, qui étaient oui, qui sont toujours des produits qui sont évidemment en tête d'affiche des ventes, entre guillemets. Pour revenir juste sur ce que vous disiez et sur les projets que vous développez, je vous propose de voir un petit extrait d'une des vidéos que vous faites lors de ces projets. C'est une femme qui parle d'un projet dans lequel elle s'est insérée en Inde. मेरा नाम वर्षा है, मैं 18 साल की हूँ और मैंने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ही महीनों पहले इस ट्रेनिंग में ज्वाइन किया है। इसके बाद सिलाई सीखने के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं आगे पढ़ूँ भी और कोई ऐसी जॉब भी करूँ जिससे कि मैं अपने मम्मी पापा की हेल्प करा सकूँ, कुछ कमा सकूँ। मेरे पापा एक सेल्समैन है और मदर लेबर का काम करती है, तो हमारी फैमिली सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं सिलाई सीखकर इसमें और अच्छा सीखकर कुछ पैसे कमाकर अपने मम्मी पापा की हेल्प करना चाहती हूँ. Voilà, donc des projets avec des effets ici, mais aussi surtout des effets à long terme dans le Sud. Hein. Absolument. Mais on n'est pas... Tous les membres de l'organisation dont parlait Isabelle, hein, le World Fair Trade Organization, l'Organisation mondiale du commerce équitable, sont en tout cas investis totalement dans ce genre d'initiative, bien entendu.
Isabelle Steenbruggen, un petit mot sur l'association Pachamama pour laquelle vous travaillez et qui fonctionne comment, elle? Nous, en fait, on est importateur et distributeur de jouets principalement, en tout cas de produits pour enfants. Ouais, et ce qui montre aussi que quand on parle de produits du commerce issus du commerce équitable, ce ne sont pas uniquement des produits alimentaires, mais de plus en plus d'autres types de produits de consommation. Voilà, c'est beaucoup plus large que ça, effectivement. Il y a beaucoup d'artisanat, il y a beaucoup de coton équitable aussi, il y a même des cosmétiques maintenant qui sont issus du commerce équitable. Il y a vraiment une très grande variété de produits, effectivement. Alors, vous, est-ce que vous vous rendez compte aussi aujourd'hui que le commerce équitable fait son chemin aujourd'hui dans les esprits? Oui. Vous vous en rendez compte, notamment dans votre commerce, qui est un commerce à destination d'autres commerces, hein, c'est pas directement aux particuliers. C'est ça. Donc on importe et on distribue à des boutiques telles que les magasins du Monde Oxfam, on distribue à des boutiques de jouets, à des boutiques bio, etc. Et moi, ça fait 10 ans que j'ai commencé et on voit vraiment une différence énorme. Les Belges sont de plus en plus exigeants par rapport à ce qu'ils achètent. Donc, ils font de plus en plus attention. D'ailleurs, on le voit bien quand on parle des chiffres de vente du commerce équitable. Ça augmente chaque année. Je pense que là, on est à 14 € par Belge. Alors, on peut voir les chiffres. En 2013, on était à 8,60 € par an. Oui, voilà. Voilà, par Belge. Maintenant, et puis aujourd'hui, on est à 14,30 €. Ouais. Ça reste pas énorme quand même. On est 11 millions de Belges, donc si vous multipliez 14,30 € par 11 millions, ça fait quand même pas mal. Pour vous, mais c'est un bon chiffre. Bon, même s'il reste beaucoup à faire, mais pour vous, c'est un chiffre encourageant. Il reste énormément à faire. C'est très encourageant de voir que les Belges consomment de plus en plus équitable. Et effectivement, il reste énormément à faire. Ouais. Pierre, Santa Catarina, votre avis sur ces chiffres? Peut mieux faire. En Angleterre, on fait le double. En Suisse, c'est 65 €. Donc, et pourquoi nos voisins font mieux? C'est les pouvoirs publics qui sont plus actifs Non, je pense que c'est une conscience qu'ont les gens aussi de l'impact qu'a ce geste commercial d'achat. En fait, il faut prendre son geste d'achat comme un geste qui signifie quelque chose. De responsabilité. De responsabilité, absolument. Et c'est vrai qu'on le voit à travers d'autres types de commerces. Il y a quand même une forte mobilisation maintenant des citoyens en général pour essayer de changer les choses. Mais il y a une question de prix aussi. Est-ce que les prix des produits issus du commerce équitable sont plus élevés que les prix issus du commerce classique? Bon, certainement, c'est possible, évidemment, mais à qualité égale, pas nécessairement. Il faut voir aussi dans quoi on met la qualité, évidemment, quoi. Donc, le prix n'est pas nécessairement plus élevé, et puis surtout, la qualité de certains produits est bien meilleure. Les prix, nous aussi, on vend pas mal, effectivement, de non-food, hein, donc d'articles de l'artisanat, des foulards, du cosmétique, effectivement. On lance d'ailleurs une nouvelle gamme bientôt, Sensia. Eh bien, la qualité de ces produits n'est plus à démontrer. Ils sont beaux. Si au début du commerce équitable, on pouvait dire qu'il y avait d'abord le geste d'aider certaines populations, maintenant, il y a quand même vraiment une qualité de consommation et de beaux produits simples et sympas à acheter. Isabelle Steenbruggen, une autre question qui souvent est évoquée quand on parle du commerce équitable, ce sont souvent des produits qui viennent du Sud, et alors qui pose la question du rapport à l'environnement, parce que ce sont des produits qui viennent de loin. Oui, tout à fait. Mais je pense que ce sont des produits qui respectent beaucoup plus l'environnement que des produits qu'on peut trouver dans les grandes chaînes de distribution. Parce que, en tout cas, nous, à la Pachamama, on valorise énormément le travail artisanal. Donc, tout est fait à la main. Ouais, donc ça veut dire des produits par exemple, qui utilisent beaucoup moins d'énergie fossile. Voilà, c'est ça. On travaille encore avec des machines à tisser qui sont des vieux métiers en bois pour lesquels il n'y a absolument pas besoin de courant. Après, il y a le transport. Tout est cousu à la main. Le transport est fait par bateau. Donc, l'empreinte écologique est quand même très, très réduite. Donc, et ça, c'est un des éléments auxquels vous êtes très attentif à la Pachamama? Oui, tout à fait. Ouais. Idem chez vous? Oui, et à nouveau, on ne peut pas non plus dire qu'on n'est pas traversé par la volonté de consommer local aussi. Hein. Donc, il ne faut pas nécessairement faire venir de loin ce qui peut être produit de près. Mais d'un autre côté, le circuit court ne signifie pas simplement que c'est court au niveau des kilomètres. C'est surtout un circuit court entre le producteur et le consommateur. Entre le producteur et le consommateur, il y a la Pachamama ou il y a Oxfam, Magasin du Monde. Il n'y a pas d'autres intervenants. Ce qui veut dire que la valeur ajoutée pour le producteur est évidemment beaucoup plus grande et que le nombre d'intervenants et donc sans doute parfois le nombre de kilomètres est également réduit.
Et puis alors, très rapidement, puisque vous parlez du circuit court et des produits locaux, la question du commerce équitable ne se pose finalement pas uniquement avec les produits du Sud, mais aussi avec les produits de chez nous. Oui, ça de plus en plus, le lien est fait, parce que les situations dramatiques dans lesquelles se trouvent des producteurs et des productrices, bien au nord comme au sud, est la même. Hein. On parlait, on a vu il y a quelques années, et encore maintenant, il y a combien d'exploitations de lait, de laiteries qui ont dû fermer boutique parce que en fait les prix ne satisferont plus. Simplement, les prix est en dessous du prix de production. Donc il y a beaucoup de travail ici aussi. Il y a beaucoup de travail ici aussi. Pour le juste prix et pour une juste rémunération des producteurs. Peut-être toute dernière chose, Isabelle Steenbrugge, pendant 10 jours, on va mettre le focus là sur le commerce équitable. Et puis après, le reste de l'année. Alors après, il va falloir continuer. Il y a une petite décroissance, un petit désintérêt par rapport à ce sujet. Un désintérêt, je ne parle pas de vous, évidemment, hein, je parle des consommateurs. Oui, non, je ne pense pas qu'il y ait un désintérêt par la suite. C'est vrai qu'on bénéficie d'une belle visibilité à cette époque-ci de l'année. Et moi, j'inviterais vraiment les consommateurs à continuer, à garder le réflexe d'acheter équitable pendant toute l'année, évidemment. Oui, j'ajouterais que la fin de l'année approche et donc l'occasion de faire des chouettes cadeaux équitables dans les boutiques Oxfam ou d'autres. Et ça, il y en a de plus en plus qui le font ? La fin d'année, il y a les cadeaux de fin d'année. Oui, je pense que ça, pour les cadeaux de fin d'année, les gens ont à cœur à l'occasion de Noël aussi, de faire un geste qui a du sens. Et le commerce équitable, c'est le bon geste.